Rwanda. Entre pression internationale et survie politique. Le monde regarde le Rwanda. Les regards se font durs, les mots sont sévères. L'ONU, les États-Unis, la France, et même la République démocratique du Congo pointent du doigt le pays. Accusation claire. Le Rwanda serait impliqué dans des attaques, déstabilisant la région et menaçant la paix. Pour certains, la question est simple. Le Rwanda sera-t-il sanctionné? Pour d'autres, c'est le moment de voir si Paul Kagame et son gouvernement peuvent tenir face à la pression mondiale. Kagame, figure incontournable de la politique africaine, n'est pas étranger aux critiques ni aux tempêtes internationales. Mais son style, ferme et calculé, rappelle une vérité simple. Le pouvoir se construit sur la perception de force, sur la capacité à rester maître de son destin même lorsque tout semble conspirer contre vous. Le Rwanda a longtemps été présenté comme un modèle. Stabilité politique, développement économique rapide, réconciliation nationale. Mais cette image de réussite est désormais confrontée à une réalité brutale. Des accusations directes, des appels à la sanction, et un isolement diplomatique croissant. Comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Kagame marche sur une ligne étroite. Il doit rassurer sa population, protéger ses intérêts stratégiques et en même temps répondre à un monde qui n'hésite pas à brandir la menace des sanctions. Sa parole doit être forte, sa posture implacable. Céder trop vite serait perçu comme un aveu de faiblesse, et la région pourrait basculer dans un chaos encore plus profond. Le Rwanda sait que chaque décision compte. Chaque réaction est observée, analysée, disséquée. Mais Kagame mise sur un principe simple. Un pays qui croit en sa légitimité et défend ses choix, même sous pression, peut influencer le récit mondial. Il ne s'agit pas seulement de se défendre, mais de transformer la critique en affirmation de souveraineté. Les chiffres parlent aussi. Le Rwanda a investi des milliards dans la sécurité, dans le développement et dans le renforcement de ses alliances régionales. Les forces de sécurité ont été renforcées, plusieurs zones frontalières stratégiques ont été sécurisées et des opérations de prévention contre le terrorisme ont été intensifiées. Dans l'économie, Kigali a poursuivi ses projets de développement durable, augmenté l'autosuffisance agricole et relancé plusieurs initiatives de production locale, tout en maintenant une croissance économique stable malgré la pression internationale. Mais au-delà des accusations et des menaces, une question cruciale se pose. Comment Kagame va-t-il naviguer dans cet engrenage complexe de pression internationale? Le Rwanda est un petit pays, certes, mais il a appris à transformer sa taille en force stratégique. Kagame sait que céder trop vite pourrait fragiliser son autorité à l'intérieur, mais qu'ignorer les critiques pourrait isoler le pays et menacer ses alliances régionales. Dans les coulisses de la diplomatie, chaque geste compte. Chaque rencontre, chaque déclaration est scrutée. Le Rwanda multiplie ses efforts pour maintenir des partenariats clés, sécuriser ses intérêts économiques et rassurer ses voisins. Des mesures concrètes sont prises pour renforcer la sécurité frontalière, contenir les tensions et montrer que Kigali reste maître de son territoire et de ses décisions. Sur le plan interne, Kagame utilise également sa communication pour galvaniser la population. Les médias locaux, les réseaux sociaux et les discours publics mettent en avant la résilience du pays, la nécessité de défendre la souveraineté et la fierté nationale. Chaque chiffre annoncé, qu'il s'agisse de croissance économique, d'investissement dans la sécurité ou de projets sociaux, devient un message. Le Rwanda ne fléchira pas sous la pression. Mais la situation reste fragile. L'opinion internationale pourrait peser lourdement sur le pays. Les sanctions éventuelles menacent l'économie et les relations diplomatiques, et la vigilance reste de mise. Kagame, comme tout leader confronté à une tempête globale, doit jouer un jeu de haute précision, affirmer sa légitimité, protéger ses citoyens, et rester crédible sur la scène mondiale. En peu de temps, le Rwanda a montré des résultats tangibles. Des milliers de volontaires ont été mobilisés pour renforcer la sécurité locale. Des zones stratégiques, autrefois hors du contrôle de l'État, ont été progressivement réinvesties. L'État a recentré son budget sur la sécurité et les projets sociaux, réduisant le train de vie de certaines institutions et privilégiant la protection des populations. Dans l'agriculture, des milliers d'hectares ont été relancés, et l'État a renforcé le contrôle sur certaines ressources clés. Les infrastructures, notamment routières et énergétiques, connaissent un regain d'attention, permettant de désenclaver des régions longtemps négligées. Le leadership de Kagame, comme celui de Traoré, repose aussi sur l'exemplarité. Il critique la corruption et le confort des élites déconnectées, rappelant que diriger n'est pas un privilège, mais une charge. Il met l'accent sur la responsabilité, la discipline et le patriotisme. Chaque décision,
Chaque initiative vise à renforcer la confiance de la population et à asseoir l'autorité de l'État. Alors que le monde attend sa prochaine décision, le Rwanda se trouve à un carrefour historique. Le pays pourra-t-il transformer la pression en opportunité et montrer qu'il peut résister à l'adversité tout en conservant son influence régionale? Ou s'inclinera-t-il devant les menaces et les critiques, risquant de perdre l'élan qu'il a patiemment construit? Une chose est sûre, cette crise ne concerne pas seulement Kigali. Elle redessine les rapports de force en Afrique et rappelle à tous les pays de la région que souveraineté, stratégie et diplomatie sont des armes aussi puissantes que n'importe quelle force militaire. Le Rwanda est désormais sur le devant de la scène mondiale, et le monde entier observe, suspendu à ses prochains mouvements. Kagame n'a pas encore gagné son pari. L'histoire ne s'écrit jamais en quelques mois. Mais il a déjà changé une chose essentielle, la trajectoire. Il a replacé la souveraineté, la responsabilité et la dignité au cœur du débat national. Pour ses adversaires comme pour ses partenaires, pour l'Afrique et pour le monde, le message est clair. Un pays qui croit en sa légitimité et défend ses choix, même sous pression, peut résister. Et dans un monde qui ne cesse de juger, la vraie force d'un pays se mesure à sa capacité à tenir tête, à résister, et à transformer la tempête en affirmation de sa souveraineté. D'après les informations récentes, le Rwanda fait face à des accusations sérieuses de violation de la paix en République démocratique du Congo, RDC. Marco Rubio, en tant que secrétaire d'État sous l'administration Trump, a publiquement déclaré que les actions du Rwanda constituent une violation claire des accords de Washington signés en décembre 2025. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné le soutien présumé du Rwanda aux rebelles M23, tandis que la France et la RDC ont amplifié ces critiques, accusant Kigali d'aggraver le conflit dans l'est du Congo. Des sanctions ont déjà été imposées par les États-Unis sur des officiels rwandais et des entreprises liées au régime, comme le général James Kabarebe. Cependant, rien n'indique pour l'instant des sanctions directes contre le président Paul Kagame lui-même ou un embargo total sur les armes et les minerais. La pression monte, et si le Rwanda ne retire pas ses forces, des mesures plus sévères pourraient suivre, y compris des sanctions internationales plus larges. La situation reste tendue, avec des appels croissants à l'action. Imaginez un peu le décor, l'est du Congo, une région riche en minerais mais ravagée par des décennies de conflits. Des groupes armés comme les M23 sèment la terreur, déplaçant des millions de civils, tuant sans merci. Et au milieu de tout ça, le Rwanda est accusé de jouer un rôle trouble. Selon les critiques, Kigali soutiendrait ces rebelles pour sécuriser ses intérêts économiques et stratégiques. Paul Kagame, ce leader charismatique qui a reconstruit le Rwanda après le génocide de 1994, est maintenant sous les feux des projecteurs internationaux. Est-ce une campagne de diffamation ou une réalité amère? Remontons un instant. En décembre 2025, un accord de paix historique, les accords de Washington, est signé sous l'égide de Donald Trump. Félix Tshisekedi du Congo et Paul Kagame du Rwanda s'engagent à cesser les hostilités. Trump, avec son style direct, se vante d'avoir apporté la paix. Mais à peine l'encre sèche-t-elle que les tensions explosent. Les rebelles M23 avancent, capturent des villes comme Uvira. Le Congo crie au scandale, le Rwanda viole l'accord. La France, ancienne puissance coloniale en Afrique, rejoint le chœur, accusant Kigali de déstabiliser la région pour piller les ressources comme le coltan, essentiel pour nos smartphones. Et voilà que Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, entre en scène. Dans une déclaration fracassante, il affirme « Les actions du Rwanda en RDC orientale sont une violation flagrante des accords de Washington ». Sous Trump, qui n'hésite pas à brandir les sanctions comme une arme, cela sonne comme un avertissement. Rubio, connu pour sa fermeté sur les questions de sécurité, promet une réponse. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne à son tour le soutien présumé aux rebelles, appelant à un retrait immédiat. Même la France, qui a des liens historiques avec le Rwanda, durcit le ton, peut-être pour protéger ses intérêts en Afrique francophone. Mais qu'en est-il des sanctions? Déjà, les États-Unis ont frappé fort. Des officiels rwandais de haut rang, comme le général James Kabarebe, proche de Kagame, sont visés. Des entreprises liées au régime, impliquées dans le commerce de minerais, sont gelées. L'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et même la France ont emboîté le pas avec des mesures ciblées. Pas d'embargo total sur les armes ou les minerais pour l'instant, ce qui permet à Kigali de continuer ses affaires. Kagame réagit avec indignation, dénonçant une ingérence étrangère et affirmant que le Rwanda défend simplement ses frontières contre des menaces comme les FDLR, ces groupes issus du génocide. Est-ce que cela va plus loin? Va-t-on sanctionner Kagame personnellement?
Le président rwandais est un maître de la diplomatie. Il a su se rendre indispensable. Ses troupes sont déployées dans des missions de paix onusiennes. Il attire les investissements occidentaux avec son modèle de développement. Trump, pragmatique, pourrait hésiter à aliéner un allié stratégique en Afrique. Pourtant, la pression monte. Si les rebelles ne se retirent pas, si les violations persistent, des sanctions plus dures pourraient tomber. Imaginez, un gel des avoirs de Kagame, des interdictions de voyage pour son entourage, ou pire, un embargo qui étrangle l'économie rwandaise. Le Congo, soutenu par la France, pousse pour ça. L'ONU pourrait renforcer ses résolutions, forçant une intervention. Pourquoi cette crise éclate-t-elle maintenant? Sous Biden, le Rwanda jouissait d'une certaine impunité. Trump change la donne avec sa politique America First, mais il veut des résultats rapides. Rubio, avec son background anticommuniste et pro-sécurité, voit dans le chaos congolais une menace pour la stabilité régionale. La France, sous Macron, cherche à regagner de l'influence en Afrique, en soutenant Kinshasa contre Kigali. Et le Congo? Tshisekedi en a marre des ingérences voisines. Il veut exploiter ses ressources en paix. Pour Kagame, c'est un test. Surnommé le strongman d'Afrique de l'Est, il a transformé le Rwanda en un hub technologique, avec une croissance enviable. Mais les accusations de répression interne et d'agression externe ternissent son image. S'il défie Trump, il risque gros. Déjà, des voix en Occident appellent à boycotter les événements rwandais. Si les sanctions s'alourdissent, l'économie rwandaise, dépendante des exportations de minerais et de l'aide internationale, pourrait vaciller. Les civils congolais paient le prix fort, massacres, déplacements, famine. Que peut-on en tirer? Cette affaire montre les limites de la diplomatie africaine. Les accords signés sous pression étrangère tiennent-ils vraiment? Le Rwanda argue de sa sécurité nationale, le Congo de sa souveraineté. Au milieu, des puissances comme les USA et la France jouent leurs cartes géopolitiques. Si Kagame recule, il sauve la face. S'il persiste, les sanctions pourraient le frapper de plein fouet. Trump n'est pas du genre à tolérer les violations. Rappelez-vous ses deals au Moyen-Orient. En conclusion, oui, le Rwanda est déjà sous sanctions partielles, et Kagame pourrait l'être si la situation dégénère. C'est un moment pivotal pour l'Afrique. Suivez l'actualité, car ça évolue vite. Qu'en pensez-vous? Le Rwanda est-il victime ou agresseur? Laissez vos commentaires, likez, abonnez-vous pour plus d'analyses sans filtre. Merci d'avoir regardé, à bientôt.